Bonjour chers abonnés, bonjour mon audience préférée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va. Je suis rentrée, pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, j'étais à Toronto, j'ai pris une semaine de repos à Toronto. Et après, voilà quoi. Donc, je suis rentrée un peu plus tôt que prévu. Oui, non, pas plus tôt, je suis rentrée normalement. Parce que si je ne faisais pas attention, je devais être calée dans les aéroports qui étaient déjà fermés le jour de mon retour, quoi. Donc, il fallait trouver une astuce, très grande astuce. Et vraiment, je remercie les agents de l'immigration canadienne. Ce sont des Sénégalais que j'ai trouvés à l'aéroport, qui m'ont beaucoup aidé, qui sont vraiment déployés en appelant leur hiérarchie par rapport à ma demande, quoi. Ce qui n'a pas été le cas pour tout le monde. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour mon retour. Et pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité, parce que je vous assure, quand vous n'êtes pas dans le bain de l'action, c'est très compliqué. Surtout quand vous n'êtes pas, quand vous êtes dans un pays, que vous venez juste pour une semaine, 2 semaines pour un travail bien précis et que vous voulez rentrer, vous devez rentrer par obligation d'ici ou de ça et que vous restez confiné, pas parce que vous voulez vraiment être, même si l'envie y est et que vous voulez rester légalement, nous avons quand même tous une conscience. C'est pas l'envie qui me manquait ou c'est pas là où je devais rester, quitter les pour ça, mais il fallait que je rentre pour pouvoir subvenir à diverses obligations. Les opportunités, il y en a et il y en aura toujours dans tous les cas. Donc, pour ceux qui sont restés, je sais qu'ils ne sont pas restés par peu plaisir de rester, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'avoir des vols comme moi, parce il fallait franchement trouver des voies et moyens pour sortir de ce pays-là, quel que soit. Même s'il fallait que je fasse 3 jours, 4 jours en route, ah oui, j'ai trouvé un vol qui était encore ouvert. Et voilà, j'ai eu la chance de m'occuper dans ce vol parce qu'il y avait deux vols qui partaient de Toronto. Toronto en faisant escale à Londres et de Londres pour Casablanca. Et deux vols pareils, quoi. Le premier avion est parti et arrivé à Londres. Arrivé à Londres, c'était fermé. Je sais pas pourquoi, mais on a annulé le vol, quoi. Donc, ceux qui sont partis un jour avant moi ont été vraiment très, très, très déçus, quoi. Donc, du coup, quand vous montez dans l'avion et que ça n'a pas encore décollé, il faut être dans le bain pour vraiment savoir ce que ça fait quand vous n'êtes pas encore parti. Parce qu'à tout moment, on peut dire, c'est bon, ça va vous porter, puis c'est fermé, quoi. Donc, du coup, nous sommes arrivés très tard dans la nuit à Casa. Et puis, c'était un ouf de soulagement, quoi. Donc, vraiment, beaucoup de patience. Je sais que c'est pas facile pour ceux qui sont restés et pour ceux qui n'ont pas encore la possibilité de sortir. C'est pas évident. Prenez votre mal à patience. Et puis, voilà quoi, beaucoup de courage en fait. Alors si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que le confinement, ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour toi qui me lis, c'est aussi pour toi qui me regarde, c'est aussi pour toi qui m'écoute aujourd'hui. Je ne vous apprends rien ou je ne t'apprends rien. On demande à tout le monde d'être confiné, pas parce qu'on ne nous aime pas parce qu'on nous déteste, pas parce qu'on ne veut pas qu'on sorte, mais c'est parce qu'on évite la propagation de la maladie, on évite les gens qui meurent, on évite ceci. Prenons à la lettre les signes qu'on nous demande. Prenons à la lettre de laver nos mains proprement, de les désinfecter, de tousser en mettant la main comme ceci. Bref, il y a plein de signes qu'on nous demande de faire. Vous suivez les réseaux, la télévision. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose par rapport à ça, mais prenons à la lettre les consignes. Dans certains pays, par exemple, comme la France, on a déjà donné, enfin, c'est pas connu, je ne vous apprends rien, les attestations de sortie. Pareil ici au Maroc, c'est pareil. Pour sortir maintenant, il faudrait que vous ayez une attestation de sortie. Il faudrait que vous dites pourquoi vous allez, où est-ce que vous allez. On ne défend pas aux gens de sortir. Dans les boulangeries, par exemple, au Maroc, ça se passe déjà, ailleurs, ça se passe aussi. Il y a un grand métrage de sécurité entre la personne qui est devant vous pour un pain, pour un ceci, pour un cela. Donc, du coup, c'est pareil pour tout le monde. Faisons l'effort de respecter ces consignes. Alors, vous avez le choix. Soit vous refusez de rester pendant 15 jours, 14 jours chez vous, soit c'est la mort qui vous guette à côté. Et là, c'est pour belle lurette. En Russie, par exemple, le président Poutine a dit, soit vous restez 14 jours chez vous, soit ça, c'est 5 ans de prison. En Europe, vous avez des amendes qu'on vous donne. Au Maroc, je ne sais pas quelles sont les amendes qu'on donne déjà, mais franchement, faisons l'effort d'éviter tout ça. 2 semaines, c'est quoi? C'est rien. Moi-même, ça m'embête. Je suis pratiquement casanière, mais là, de là à ce que ce soit une contrainte pour mon bien, je suis prête à le faire, quoi. Si je suis prête à le faire, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, quoi. En Afrique, par exemple, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore en train de prendre ça au sérieux, mais déjà, il y a certains cas de corona qui sont déjà arrivés. Donc, du coup, prenons la lettre. Pour ceux qui sont rentrés et qui sont en contact avec leur famille, mettez-vous en quarantaine.
Faites-vous un test et question de voir. Il n'y a pas de honte à dire qu'on est positif. Il n'y a pas de honte. Le monde le sait déjà. Si on sait que vous êtes positif, au contraire, c'est mieux de le savoir maintenant et de voir comment on peut trouver des voies et moyens par rapport à ça. Bref, je vais te bref par rapport à ça. Je ne venais pas vous faire un cours de Corona. Je venais vous donner les dernières nouvelles par rapport à des questions que j'ai eues par téléphone ou par WhatsApp. Qu'en est-il des changements de procédure d'immigration canadienne? Alors, je vais vous faire un petit topo. Vous lire ce que, ou bien du moins un condensé. Bon, j'ai essayé de traduire, hein, j'ai essayé de traduire, ce qui n'est pas facile. J'espère que ce que j'ai essayé de traduire sera compréhensible pour chacun de nous. Parce que j'ai essayé de faire comment on appelle ça, des évaluations, enfin, du moins pas des évaluations, une sorte de traduction. Je vais essayer de traduire ce que l'IRCC nous dit par rapport au changement Change to Canadian Immigration Procedure. Donc ça, c'est changement procédure d'immigration canadienne. Je vais vous envoyer le lien pour que tout le monde soit informé en temps réel par rapport au Covid. Je vais aussi vous parler d'autres choses aussi, des informations que j'ai pu apprendre. Alors, l'immigration réfugiés et citoyens du Canada, ça c'est l'IRCC, a modifié la procédure ou les procédures, les délais d'immigration afin de propager les fonctionnaires et d'accommoder les immigrants touchés par la pandémie du coronavirus. Donc, déjà, dans certains pays, au Canada, avant que je ne vienne, déjà, on avait fermé les épiceries, les universités, c'était un supermarché, ou même s'il fallait y aller, il fallait, comme je vous dis, mettre vraiment un gap entre la personne et vous, et pas plus de 3, 4, 5, ou pas plus de 10 personnes dans un même endroit. Donc, du coup, aujourd'hui, ça commence à devenir très accentué. Donc, j'ai lu un communiqué qui est passé. Certains peut-être peuvent être au courant, certaines personnes ne le sont pas. Bon, maintenant, c'est mon devoir de continuer à donner l'information pour ceux qui ne sont pas au courant de ça. Alors, l'IRCC a déclaré que les demandes ne seront pas rejetées pour non-conformité pour le moment, parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question de savoir. Et Dieu merci, quand je suis tombée sur ça, j'ai dit, ah, mais tiens, il faut que j'informe tout le monde par rapport à ça. Pour certaines demandes qui sont, donc, notamment pour la résidence temporaire et pour les résidents permanents. Donc, je vais parler par rapport à ça un peu plus bas. Donc, j'essaie de traduire toutes les demandes en cours dans les bureaux d'IRCC à l'étranger. Donc, dans les centres de traitement des cas et au sein du réseau national, continueront d'être traités. Donc, pour ceux qui ont déposé les demandes déjà depuis là et qui se disent que est-ce que ça va être traité, est-ce que ça ne va pas être traité, si votre demande est déjà avancée, le traitement va poursuivre son cours jusqu'à ce que ça ait un aboutissement. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas comme si celui qui est nouveau aujourd'hui, celui qui veut déposer sa demande maintenant, ça ne sera pas traité. D'ailleurs, on va vous donner 90 jours, on va vous donner des délais, jusqu'à ce que l'aboutissement puisse s'en suivre, quoi. Mais maintenant, là, pour ceux qui ont déposé les demandes de traitement déjà, le traitement, comme il le disait, suit son cours. Mais pourrait subir des retards. Ça veut dire que si on devait vous appeler dans 2 jours, on va vous appeler dans une semaine. Parce que c'est pas tous les agents qui travaillent. Certains agents, on a demandé un télétravail pour tout le monde. Chacun va continuer à travailler à la maison. Moi, par exemple, je travaille à la maison. On nous a demandé tous de prendre nos ordinateurs, nos outils de travail pour travailler à la maison. Et ça ne m'empêche pas de travailler. Je travaille normalement comme si j'étais présente là. Donc, du coup, le traitement aura un retard, va subir des retards, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être traité. Donc, afin d'empêcher, je veux dire, la propagation du coronavirus, l'IRCC a temporairement fermé certains de ses centres de demande de visa et d'autres ont été réduits au personnel essentiel uniquement. Dans certains pays, par exemple, ils ont fermé. Ici au Maroc, je ne sais pas si ça a été fermé. Je n'ai pas une source fiable pour vous confirmer si ça a été fermé ou pas. Mais vous pouvez appeler et demander des informations si vous pouvez déposer votre demande ou pas. Ça, c'est à travers les informations que l'IRCC vous a données quand vous avez commencé à souscrire, quoi. Donc, pour le moment, certains centres ont été fermés, d'autres ne le sont pas. On a réduit le personnel essentiel pour travailler par rapport à ça. Donc, vous pouvez en savoir plus sur le statut de votre centre local de demande de visa, comme je vous ai dit. Donc, l'IRCC peut continuer à demander aux candidats les documents nécessaires, tels que quoi? Les certificats de police, la biométrie,
les passeports. Si vous les avez là déposés, tant mieux. Si vous n'avez pas encore déposé les examens médicaux, que ce soit pour les visas temporaires, que ce soit pour visa temporaire, c'est quoi? C'est pour les visites que nous allons tous faire là. Que ce soit pour les visas de travail. Si vous n'avez pas encore déposé ça, ou bien si vous avez l'intention de déposer, déposez le plus rapidement possible parce qu'à un moment, ça sera bloqué et les demandes seront en retard. Donc, je disais tels que les certificats de police, la biométrie ce sont les empreintes, hein, les passeports, les examens médicaux et tout document devant être délivré par les autorités. Ah, ça, c'est pas les autorités chinoises, iraniennes ou sud-coréennes, quoi. Ça, c'est pour eux là-bas. Pour nous autres, vous déposez ce que vous avez à déposer et on voit par la suite. Les candidats bénéficieront d'une prolongation de 90 jours afin de fournir tous les documents nécessaires au traitement. Pour ceux qui ont à déposer, ce n'est pas ceux qui veulent déposer maintenant. Pour ceux qui ont à déposer et que le traitement est en cours, vous allez attendre, vous allez bénéficier d'un traitement de 90 jours. Pardon, vous allez bénéficier d'un traitement de 90 jours. Tous les rendez-vous tels que les tests de connaissances, les nouveaux tests, les entretiens, les auditions ou les cérémonies de serment doivent être reprogrammés dans un délai raisonnable afin de ne pas retarder davantage les délais de traitement. Pour ceux qui ont déjà des documents avancés, faites-le le plus rapidement possible avant, comme je dis tout à l'heure, ce ne soit fermé. Les rendez-vous de résidents permanents en personne et les demandes de statut de réfugié en personne seront fermés jusqu'au 13 avril. Donc, faites le plus tôt possible. Les candidats revenant de Chine, d'Iran ou de la Corée du Sud disposeront de 30 jours supplémentaires pour envoyer leurs documents à IRCC et de 45 jours supplémentaires pour répondre aux demandes de formulaires d'avis médical. Les candidats doivent toujours satisfaire aux exigences de présence physique selon la procédure normale. Donc, vous devez vous présenter physiquement. Ce n'est pas que vous allez envoyer votre frère, votre cousine, votre tante pour aller vous présenter par rapport à ça. Présentez-vous comme la procédure demande. Les jours supplémentaires passés en Chine, en Iran ou en Corée du Sud en raison du virus ne seront pas comptés comme les jours au Canada. C'est valable pas seulement pour eux, c'est valable pour nous autres aussi, hein. Donc, ils ne vont pas les compter comme ils ont dit. Les demandes urgentes de résidence temporaire seront examinées dans les bureaux d'ISCC en Chine, à Hong Kong, à Ankara et à Manille, jusqu'à nouvel ordre. Tous les rendez-vous biométriques au Canada ont été annulés. Tous les rendez-vous biométriques au Canada ont été annulés. Pour ceux qui sont au Canada, bien sûr, c'est annulé. Ça, c'est pour ceux qui demandent des demandes d'asile, ceux qui demandent d'autres demandes étant déjà au Canada. Les rendez-vous qu'on vous a donnés là, d'abord, je suis sûr que vous avez là reçu des emails, des machins, ont été déjà annulés. Le délai a maintenant été prolongé de 30 jours à 90 jours pour soumettre des données biométriques. Maintenant, pour les personnes qui ont demandé des résidences temporaires, si vous êtes un étranger au Canada, que votre statut de résident temporaire est sur le point d'expirer. Donc, par exemple, le résident temporaire, je vous ai dit, c'est pour ceux qui vont pour les congés. Généralement, le Canada donne 5 ans de visa temporaire. Je ne parle pas de résident permanent, je parle de résident temporaire. De résident temporaire égale visa de ceci, visa de travail, visa de congé, visa, des petits visas où on vous demande de sortir, d'entrer quand vous pouvez. Donc, vous n'avez pas le droit de faire plus de 6 mois dans ce pays. Alors, si vous avez fait plus de 6 mois dans ce pays, on vous explique que si vous êtes un étranger au Canada et que votre statut de résident temporaire est sur le point d'expirer, vous pouvez demander une prolongation. Donc, n'allez pas demander la prolongation quand c'est déjà expiré. Demandez la prolongation quand ce n'est pas encore expiré. Donc, ça veut dire que si vous savez que ça s'expire dans un mois, commencez à demander maintenant pour qu'on puisse vous donner une prolongation. Si vous allez demander quand c'est à 2 jours d'expiration, du coup, on va vous radier. Ça c'est sûr. Donc, les candidats doivent postuler en ligne et répondre à toutes les exigences. Donc, pourquoi vous demandez la prolongation? Pourquoi vous voulez rester? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Il y a beaucoup de questions qu'on vous pose à l'intérieur, donc soyez prêts à les répondre. Si votre demande de prolongation est déjà en cours, vous pourrez rester au Canada jusqu'à ce qu'une décision soit précise. Et si votre demande n'est pas en cours, vous allez sortir tranquillement. Et si vous ne sortez pas, il n'y a pas de problème. On ne va jamais venir vous suivre, vous dire, voilà, la police, non, 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 non. Le jour où vous allez vous mettre vos pieds pour pouvoir sortir, on ne va même pas regarder que, ou vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes d'abord resté, pourquoi vous avez prolongé. Mais si vous voulez jouer au chat et à la souris, non, on ne va pas vous suivre. Mais sachez que dès lors où vous allez sortir,
Suite et fin, vous n'allez plus jamais entrer. Ça, c'est la règle. Donc, si votre demande de prolongation est déjà en cours, vous pourrez rester au Canada jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Si votre statut de résident temporaire a déjà expiré, ça veut dire que si vous êtes déjà hors la loi, vous pourriez être admissible à une autre demande de restauration. Ça, c'est une évidence. Donc, soyez très intelligent quand vous demandez votre demande. Si votre statut de résident temporaire a déjà expiré, vous pourriez être admissible à une demande de restauration. Tout dépend des réponses que vous allez donner aux précédentes questions qu'on va vous poser. L'IRCC n'annulera aucun frais pour les demandes de résidents temporaires ou les prolongations. Maintenant, pour les résidences permanentes, l'IRCC continuera d'accepter de nouvelles demandes de résidents permanents au Canada. Les demandes complètes continueront d'être traitées selon les procédures normales. Les demandes incomplètes en raison des documents non disponibles seront conservées dans le système et examinées dans les 90 jours. Les nouveaux candidats doivent indiquer s'ils ont été affectés par des interruptions de services dues au coronavirus. Cela veut dire, comme je vous ai dit, les questions qu'on va vous poser au départ, tout ça c'est lié, ça des traits. Si vous répondez non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, vous serez rapidement, allez, hop là, on ne peut pas savoir si vous mentez, si vous dites la vérité, c'est par rapport aux questions. Donc, soyez très précis. Moi, je ne connais pas les questions parce que je ne suis pas restée là-bas. Si je restais là-bas, j'aurais pu rester, hein, j'aurais pu rester parce que j'ai un visa de 5 ans qui me permet d'entrer et de sortir, mais je ne peux pas rester plus de 6 mois. Par exemple, si j'avais un visa de 5 ans et que c'est, donc si j'avais demandé ce visa il y a longtemps et que c'est expiré, normalement, j'ai le temps de demander un mois avant pour voir. Et maintenant, les questions que je devais poser, si j'étais dans ce cas, volontiers, j'aurais pu vous montrer ces questions, mais j'ai pas les questions. Pour ceux qui sont dans le cas, entrant à l'intérieur, faites-nous part de vos commentaires. Essayez de partager les questions qu'on pourra vous poser, qu'on vous a posées. C'est pas pour m'aider moi, c'est pour aider tout le monde aussi qui peut être dans le même cas et qui a besoin d'avoir une source sûre, quoi. Donc, je compte sur vous, serrons-nous les coudes pour pouvoir aider les uns et les autres. Donc, les nouveaux candidats doivent indiquer s'ils ont été affectés par des interruptions de service dues au coronavirus et se verront alors accorder une prolongation de 90 jours pour fournir toute la documentation nécessaire. Sinon, les demandes incomplètes pourraient être rejetées. Donc, voilà, j'ai essayé de traduire. Je vais vous mettre le lien, c'est en anglais, en dessous de la page. Alors, je vais continuer avec les questions. La question des conséquences du Covid-19. Comme quelqu'un disait, qui n'est plus empirique, quoi. Donc, à l'heure d'écrire ces lignes, les frontières du Canada sont fermées aux étrangers non résidents, permanents ou sans statut d'immigration. Donc, face à cette situation, comment assurer la continuité de votre projet d'immigration pour ceux qui ont l'envie de continuer à immigrer, de continuer à faire ci, de continuer à faire ça et tout. Donc, bon, j'ai lu les experts d'Imétis là qui nous répondent. Alors, tous les programmes d'immigration sont-ils affectés par le Covid-19? Tous les programmes, quel que soit, ça peut être le programme de travail, ça peut être le programme de mariage, ça peut être le programme d'immigration, ça peut être plusieurs, ils ont plus de 150 programmes dans leur base de données. Alors, les autorités nous disent que les autorités d'immigration ont encore émis peu de recommandations officielles par rapport à cette demande, quoi. Donc, en lien avec les conséquences de la crise sur les différentes procédures d'immigration. Donc, l'actualité évolue conjointement avec celle de la crise et nécessite d'être suivie de près. Donc, tous les jours, on nous donne des informations par rapport à ça. C'est pour ça que je vous ai dit, tous les jours, il y aura des nouvelles informations. Et voilà, si je peux, comment on dit, tirer des profits par rapport à ces informations pour informer les uns et les autres, c'est une très bonne chose, en fait. Donc, en principe, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Ça veut dire que les demandes d'immigration de citoyenneté, ce qui inclut les demandes de permis de travail, les demandes de permis d'études, continuent à être traitées. Pour ceux qui ont fait des demandes avant, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont fait des demandes avant des permis de travail, les permis de séjour, les permis de ci, les permis de ça,
Pour ceux qui ont fait des demandes, pas pour ceux qui font des demandes maintenant, pour ceux qui ont fait des demandes auparavant, ça continue avec d'être traité, ça c'est sûr. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure dans mon communiqué. De même que les demandes faites aux provinciales CAQ et CSQ. Donc, il existe toutefois des programmes qui semblent suspendus. Donc, il n'y a plus d'invitations d'émise sous les programmes EIC. EIC, c'est quoi? C'est jeunes professionnels, stage, coupe ou PVT. C'est pour comment on dit, des jeunes qui veulent faire des stages travail au Canada. On nous fait comprendre que c'était suspendu. Les invitations sous l'entrée express semblent aussi suspendues. Pour ceux qui ont eu des demandes d'invitation et qui ont reçu des demandes d'invitation, là, ça aussi, je crois que vous avez reçu des messages que tout ça aussi a été aussi suspendu ou interrompu pour l'instant. Bon, pas suspendu en tant que dit, mais c'est interrompu. Interrompu ne veut pas dire que on a vraiment suspendu. Je m'excuse si j'ai dit, si j'ai dit suspendu, mais interrompu, ça veut dire que on a cessé pour le moment, mais ce n'est pas encore définitif, quoi. Pour le moment, ça a été arrêté. D'accord. Donc, il faut s'attendre à des délais causés par par la perturbation générale des services comme le télétravail, etc. Donc, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains agents on a réduit le personnel de certains agents qui travaillent pour nous autres pour l'immigration et on a laissé certains quoi. Donc, c'est pas évident que vous n'allez pas peut-être recevoir des informations à temps réel parce qu'il y a une poignée de personnes qui travaillent par rapport à ça. Donc, du coup, les perturbations seront très, très, très difficiles. Et l'arrêt de certains centres aussi vont perturber aussi le travail aussi. Donc, à titre d'exemple, il n'est plus possible au Canada d'effectuer sa prise de données biométriques ou un examen médical. Pour ceux qui sont au Canada et qui avaient l'intention qu'on a dit que vous devez aller prendre les données biométriques, quoi. Donc, pour l'instant, ça a été interrompu. Les autorités commencent heureusement à assouplir certains délais. Donc, ça commence à venir quand même. Ainsi, pas de refus automatique de votre demande si vous n'êtes pas à mesure d'effectuer certaines démarches ou fournir certains documents dans les délais impartis. Donc, faites-le rapidement, quoi. Donc, du coup, ça commence à s'assouplir. Lorsqu'il vous est demandé de fournir un document, effectuer une démarche, les agents doivent vous donner un délai supplémentaire de 90 jours supplémentaires. Si cela ne peut être fourni ou effectué du fait de la crise, oui, du fait de la crise du Covid, quoi. Quand on parle de crise, on se comprend que c'est pour le Covid. Donc, lorsqu'il vous est demandé de fournir des documents ou effectuer une démarche, les agents doivent vous donner un délai supplémentaire de 90 jours. 90 jours. Tout le monde on se comprend. Si cela ne peut être fourni ou effectué du fait de la crise. La lettre d'invitation à la collecte de données biométriques voit sa validité au document porté à 90 jours aussi. Donc, les mesures sont consultables. Je vais vous envoyer le lien aussi. Donc, si vous n'êtes pas certain qu'un délai vous est accordé et qu'il n'est pas indiqué sur la communication reçue des autorités, veillez toujours à écrire aux autorités en utilisant les formulaires à cet effet pour expliquer votre situation. Donc, du coup, si vous avez une situation X ou Y, comme on dit, ils ont des formulaires qu'ils ont mis en ligne, vous répondez aux formulaires et vous dites pourquoi vous avez des soucis. Maintenant, que se passe-t-il pour les travailleurs temporaires ou les étudiants au Canada dont le statut risque d'expirer? Ça, une question aussi m'a été posée par rapport. Je suis contente qu'on puisse répondre à ces questions. Il faut garder un principe important à l'esprit. Il n'y aura pas de dispense générale liée à la crise du coronavirus. Je suis désolée, mais c'est ça. Il n'y aura pas de dispense générale liée à la crise du coronavirus. Cela signifie que vous devez veiller à maintenir un statut légal en tout temps au Canada. La crise du COVID-19 ne justifie pas un dépassement de statut. Les demandes de renouvellement ou prolongation devront se faire en ligne et les frais devront être acquittés. Je crois que j'ai dit ça tout à l'heure. Donc, je n'invente rien, c'est ce qu'il dit. Est-ce que je peux maintenir mes projets d'immigration au Canada? Heureusement, oui. Oui, vous pouvez maintenir votre projet d'immigration au Canada. Les demandes d'immigration et de citoyenneté continuent d'être traitées, ça c'est sûr. Mais comme je vous ai dit, dans un délai très imparti. Attendez-vous en revanche à subir des délais. Une fois la crise passée, on peut s'attendre à vive reprise des demandes d'immigration. De fait, ces quelques mois vous auront fait apprendre une longueur d'avance. Donc, du coup, profitez maintenant pour le temps que vous êtes là-bas
Profitez pour ceux qui ont fait des demandes pour le temps. Ça, je suis dans d'avance, mais quand tout ça va finir, ils vont reprendre à zéro. Donc, du coup, soyez très avertis. Dans le contexte actuel que nous vivons, la recommandation que nous faisons systématiquement est encore plus de mise. Attention à ne pas prendre aucune action tant que vous n'aurez pas obtenu votre statut d'immigration. Ne vendez pas vos maisons, ne vendez pas vos voitures, ne démissionnez pas de votre travail. Attendez qu'on vous donne le papier, attendez qu'on vous donne le OK avant de dire OK, c'est bon, c'est ça y est. Démission, vente de biens, vente de véhicules, vente de maisons. C'est-à-dire que tu vends même ton argent, tu vends tout ce que tu veux parce que tu dis oh non, 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 c'était patienter. Prenons notre mal à patience. Quel que soit le contexte, veillez à avoir obtenu un statut au Canada avant de quitter votre pays de résidence actuel. Je ne cesserai de le dire. Donc, cet article que je lis vise à donner de l'information générale en matière d'immigration au Québec, partout, pas seulement au Québec, même au Canada, dans tout son ensemble, en vulgariser, autant pour moi, vulgariser les thèmes et ne peut être considéré comme un avis juridique. Donc, il porte sur une actualité récente susceptible d'évoluer rapidement et conjointement avec la crise. Donc, sa dernière mise à jour date du 20 mars 2020. Ça, c'est les informations que j'ai reçues. Donc, pour toute question spécifique ou pour autre opinion juridique, faites-vous accompagner pas un cabinet, ça peut être le cabinet Imetis, pas un service juridique, pas des infos, pas tout le monde et tout. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vais vous mettre le lien dans la bande de dessous. Partagez cette information à ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui veulent l'écouter, continuez à suivre. Et au fur et à mesure, quand une information passe, beaucoup de personnes comme moi vous mettront au courant et voilà quoi. Donc moi, c'est une information qui a été très capitale pour moi. Je pense que j'ai répondu aux diverses questions des uns et des autres parce que je ne voulais pas répondre à une personne, deux, trois, quatre, cinq. J'ai voulu répondre à une question générale et puis j'étais contente de tomber sur un documentaire comme ça qui nous donne la possibilité d'être au courant de tout ce qu'on peut faire à temps réel, quoi. Donc, je vous remercie beaucoup. Partagez, likez. Si c'est important, tant mieux. Si ce n'est pas important, faites-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Si on peut revenir dessus, on va revenir dessus. Si on peut discuter, en parler. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur, comme j'ai dit, si vous avez des questions que vous êtes au point de répondre à l'instant où vous hésitez, si vous pouvez m'appeler, vous m'appelez. Si vous pouvez m'écrire, vous m'écrivez. Moi, je réponds toujours. Je peux répondre très tardivement. Mais maintenant que le confinement est là, on a l'obligation de répondre à toutes les questions que les personnes se posent, quoi. Donc, je suis ouvert. Posez-moi des questions. Je vous remercie. Allez, je vous fais plein de coucou et soyons couverts. Sortons couverts, protégeons-nous, protégeons nos proches, protégeons les autres. Et pour ceux qui sont en Afrique aussi également, faites l'effort de prendre cette maladie au sérieux. Ce n'est pas du blablabla. Ça peut t'arriver toi, ça peut m'arriver moi, ça peut arriver à n'importe quelle personne. Donc du coup, je vous exhorte, exhortons nous autres, oui, voilà, à prendre des précautions pour ne pas infecter les autres et pour ne pas nous infecter également. Donc, je vous fais plein de coucou et voilà, excellente journée. Bye.